Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une grande question. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à parler en langue? Et pour certains, c'est une vraie souffrance parce que vous êtes peut-être le seul ou la seule de votre entourage à ne pas pouvoir parler en langue, prier en langue. Et aujourd'hui, nous croyons que c'est le jour où vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit ou en tout cas le déclic qui va vous amener à le recevoir par la suite, n'est-ce pas, monsieur? Oh oui! Amen. C'est un bon thème. C'est un grand jour. Je pense que c'est une question qui est quand même sensible pour certains ouais. parce que les gens se la posent, mais est-ce qu'on n'ose même pas des fois poser la question aux autres? Il y a comme un malaise. Je parlais encore dernièrement avec une sœur qui me disait qu'elle n'arrivait pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle se demandait si elle avait fait des choses mal, si Dieu ne voulait pas lui donner plein de questions, puis si elle était comme sous une condamnation. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un thème sur ce sujet parce que je pense qu'il y a plein de gens dans cette situation. Ouais. Donc, on va en parler aujourd'hui et Frank, tu vas venir mettre le coup de grâce aujourd'hui avec un conseil du coach. J'espère que ça va bien aller. Je crois que ça va bien aller. Puis on va être dans du concret quand même. Oui. On va voir des textes bibliques, mais aussi du concret. Pourquoi ou j'ai quelque chose que je comprends pas en fait. Et puis j'ai eu le privilège de prier pour beaucoup de gens pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu agit. Amen. Dieu est là. Et puis je crois qu'il va le faire encore aujourd'hui, même si on ne peut pas imposer les mains. Juste au son de notre voix, avec notre foi qui va être relâchée, on va voir des gens être baptisés dans le Saint-Esprit. Ça va être Exactement. puissant aujourd'hui. Alléluia! Et je vais quand même donner le thème de ton conseil du coach parce que tu ne l'as pas donné. En effet. Tu veux le dire? Ça a à voir avec le Saint-Esprit, je pense. Brasse corondereba. Alléluia! Invitation. Vas-y, Evelyne. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oh, Voilà! bravo, ça fonctionne déjà. C'était pas l'interprétation. N'importe mais c'est le thème de mon conseil du coach. Mais n'importe quoi. on peut rire un peu. C'était écrit sur mes fiches. J'ai triché. Ok, on va commencer donc tout de suite cette émission avec toi, Omer, dans la pensée du jour. Aspires-tu au baptême du Saint-Esprit? C'est le thème de ma pensée. C'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dedans, donc j'avais des très bonnes bases chrétiennes. Mais je suis arrivé à l'âge de 17 ans, en fait, insatisfait de la vie chrétienne, insatisfait de la religion, insatisfait du train-train du dimanche. On chante la semaine, on est dans la défaite. Et donc, cette soif-là a commencé à me conduire à chercher Dieu davantage. Et en fait, n'était même pas comme le baptême que je cherchais, mais c'est Dieu que je cherchais. Et je crois que ce qui nous amène au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'on cherche le Saint-Esprit, mais c'est parce qu'on cherche Dieu plus, en fait, une soif que Dieu met en nous. Et j'ai commencé à chercher Dieu et en le cherchant, ce qui s'est passé, c'est que la soif a commencé à grandir. Elle a grandi. Elle a commencé à me dévorer. La soif, en fait, m'a conduit à plus de sanctification, à plus me mettre à part pour Dieu. Je me souviens quand les amis allaient au parc pour aller jouer au foot. Moi, j'étais à la maison avec ma grosse Bible Thompson en train de lire les doigts dans toutes les pages parce que je cherchais la révélation. Mais au plus la soif grandissait, la sanctification arrivait, au plus je commençais à me sentir sale devant Dieu parce qu'en fait, sa présence commençait à venir de plus en plus dans ma vie. Je me sentais sale et je me souviens que quand j'étais en train de prier, souvent j'allais à l'église, j'étais le dernier à sortir parce que j'étais à l'hôtel en train de pleurer et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Mais les gens voyaient simplement un jeune homme de 17 ans bien musclé, bien coiffé, mais en train de pleurer, qui ne pouvait pas quitter l'hôtel. En fait, Dieu était en train de me guérir, de me nettoyer. En fait, il me préparait pour le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous prépare toujours pour cela. C'est pour cela que les apôtres ont entendu pendant 10 jours, parce que Dieu était en train de le préparer à recevoir ce don merveilleux qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et un jour, le Saint-Esprit est venu. Un jour, le Saint-Esprit est venu, il m'a visité. C'était tellement puissant que j'avais du mal à me tenir sur ma chaise. Il fallait des gens pour me maîtriser. Mais pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce que j'étais sincère dans ma démarche. Le Saint-Esprit est venu parce que j'étais déterminé. Pas simplement à recevoir un don et puis m'enfuir, mais j'étais déterminé à connaître Dieu
et à m'approcher de lui. Dieu était mon objectif, pas le don, mais Dieu. Je voulais plus de Dieu, j'avais faim de Dieu. Le Saint-Esprit est venu parce qu'évidemment, mes motifs étaient purs. C'était Dieu, je te veux plus. Je ne te veux pas pour le voisin, je ne te veux pas pour parler en langue comme le voisin, je ne te veux pas pour la compétition, mais je te veux pour toi. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu parce qu'il a vu que ma soif était véritable. Et je prie que le Saint-Esprit vous visite et que vous puissiez vivre la même expérience. Amen, amen. J'aime tellement ce que tu dis. Je ne cherchais pas le baptême du Saint-Esprit, je cherchais Dieu. Et en fait, trop de fois, on a l'impression qu'on doit faire des efforts, qu'on doit produire quelque chose pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est un don. Un don, c'est un cadeau. On n'a pas à le mériter. Mais par contre, pour le recevoir, il faut ce cœur assoiffé, ce cœur contrit, ce cœur qui est complètement abandonné à Dieu. Charles Finney, si je ne me trompe pas, Frank, il a été baptisé du Saint-Esprit sur son lit alors qu'il avait été repentant, qu'il avait complètement donné sa vie au Seigneur, mais sans même savoir que le parler en langue existait. Il a été rempli complètement. Il n'a rien fait pour. Et je pense à la maman de Reinhard Bonnke, qui elle était dans une église chrétienne, évangélique depuis des années où les gens parlaient tous en langue. Et elle n'était pas baptisée du Saint-Esprit, mais elle voulait. Puis c'était en fait une souffrance parce que c'était la femme du pasteur. Et les gens commençaient à se poser des questions, à la juger, pourquoi elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Et puis un soir, il y avait un homme qui allait venir, et puis on savait que lui, quand il priait pour ça, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Elle va à cette réunion, et Reinhard Bonnke, qui est petit à l'époque, il reste à la maison avec ses frères, puis il est tellement content que sa maman va enfin être baptisée du Saint-Esprit. Elle rentre de la réunion, et Reinhard dit à sa mère, « Alors maman, tu l'as reçu. Et elle, très en colère, très attristée, elle se fâche contre lui, puis elle va s'enfermer dans la chambre parce qu'elle ne l'avait pas reçu. Et là, dans sa chambre, avec cette attitude d'un cœur complètement brisé devant Dieu, abandonné, et qui finalement lâche prise, eh bien, elle est baptisée du Saint-Esprit, elle se met à parler en langue et c'est extraordinaire. Et c'est ça, en fait, que Dieu recherche, c'est ce cœur qui est juste abandonné devant lui, qui soupire après lui, je veux juste plus de toi, Seigneur, et je ne cherche rien d'autre que toi, en fait. Amen. Ouais, c'est effectivement ça. Et les gens ne se rendent pas compte que Dieu regarde à l'intérieur de nous. Et souvent, Dieu est plus préparé, travaille plus à nous vider de plein de choses qu'on a à l'intérieur, mais qu'on ne sait pas. Plein de bagages qu'on a. Et moi, je me souviens quand le Saint-Esprit faisait ça, j'avais beaucoup de blessures intérieures. J'avais de la colère de toute cette adolescence que j'ai vécue avec du racisme, du rejet. Mais c'était là, mais je ne savais pas. Alors la priorité de Dieu, ce n'était pas le don, mais de préparer le vase qui va recevoir le don. Et souvent, on veut sauter le processus. Et Dieu dit non, toi dans ton cas, parce que d'une personne à l'autre, c'est différent. Dieu nous connaît. Dieu dit, pour toi, Evelyne, oui, c'est bon, je peux aller tout de suite. Mais pour toi, peut-être pour la façon dont je veux aller avec toi, je dois d'abord préparer le vase. Et ça ne veut pas dire que cette personne est moins bien ou meilleure ou quoi que ce soit. Non, ça ne veut pas dire que la personne est meilleure. Mais c'est comme ça que Dieu choisit. Parce que peut-être que dans mon cas, si j'avais reçu avec toutes mes blessures, le don aurait été maintenant pour montrer maintenant aux gens. J'aurais opéré avec peut-être un esprit qui est souillé. Mais quand j'ai été vidé, la place était propre, la maison était propre. Maintenant, le Saint-Esprit peut venir. Et là, je veux juste être un instrument entre ses mains. Amen. Il y en a beaucoup qui vont se prendre la tête avec toutes sortes de raisonnements quand on parle du baptême du Saint-Esprit. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est comme Omar l'a dit, expliquer comment lui, il l'a vécu. Moi, ça s'est passé d'une certaine façon, je vais le partager tout à l'heure. Mais on a des concepts et des faux raisonnements qui sont là, que soit que c'est pas pour tout le monde, soit que c'est pour eux, soit que, comme tu as dit, il y en a qui sont frustrés. Mais je crois qu'il y a des déclics qu'il va y avoir parce que c'est tellement simple, entre guillemets, quand on comprend les mécanismes de comment que ça se fait. Et Dieu est tellement bon et fidèle et il veut que tous ses enfants puissent être baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit dans Marc 16. Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Et on voit ça dans les actes par la suite aussi. Aujourd'hui, on veut que vous puissiez préparer vos cœurs à recevoir ce que Dieu va faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont écouter l'émission. Ça fait des années que vous n'avez pas parlé en langue. Combien de fois j'ai parlé avec des gens qui ont dit « J'ai parlé en langue il y a 23 ans, une fois, un soir, et c'est parti. »
Non, c'est pas parti, en fait. Et je suis tellement content qu'on puisse mettre à la lumière toutes ces réalités et ces vérités. Amen, amen. Notre verset du jour est tellement simple, mais plein de vérités. Ouais. Acte 2 au verset 4. Ils furent, qui ça? Tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce verset nous dit que tous ont été remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous réunis. Il n'y en a pas juste une petite catégorie qui était peut-être plus sanctifiée, avec un meilleur cœur ou meilleur que les autres ou plus avancée spirituellement. Non, tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Il a fait exception de personne. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient, c'était pas leur langue, comme l'Esprit leur donnait de parler. Et parfois, on croit trop qu'on doit produire quelque chose par nous-mêmes. On va chercher peut-être à inventer des mots, à inventer des syllabes, à faire sortir des sons par nous-mêmes. Mais c'est l'Esprit qui leur a donné, qui a mis un langage dans leur bouche. Et ça venait pas d'eux-mêmes. Ils savaient même pas de toute manière ce qui allait leur arriver. Je pense pas que les disciples s'attendaient à vivre une telle chose. Quand ils ont entendu le bruit là comme un vent impétueux, quand ils ont vu les flammes de feu descendre, moi je pense qu'ils ont eu peur. Je pense pas qu'ils s'attendaient à vivre ça. Et tout à coup, c'est le langage qui monte, tout le monde qui glorifie Dieu dans une langue différente. Et puis c'est le langage qui monte et tout. C'était fou, ils ne savaient pas. Ça n'a pas été produit par eux-mêmes. Et c'est important de comprendre ça. Oui, aujourd'hui, je ne peux même pas peut-être compter ou dire le nombre de personnes, mais c'est des centaines de millions de personnes qui ont vécu cette expérience. Oui. Et sans compter tous ceux qui nous ont devancés déjà. C'est pas ce qu'on raconte, c'est pas des gentilles histoires ou des trucs tout racontés, c'est des faits vécus. Et j'en ai parlé déjà une fois, Evelyne, et j'aime le faire aussi quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que même scientifiquement, ils ont prouvé ce que dit la Bible. Alors que lorsqu'on prie en esprit, notre intelligence demeure stérile, mais c'est notre esprit qui prie. Et ils ont branché même des croyants sur des machines technologiques dans des hôpitaux. Et ils ont fait des tests, ils ont dit « parle avec ta langue », et puis ils parlaient « bonjour docteur, comment allez-vous » Ils voyaient toute l'activité cérébrale qui se passait. Et là, ils ont dit « parle en langue maintenant ». Et ils commençaient à parler en langue, et là, ça l'arrêtait. C'est fou, hein? Et la médecine, le docteur ne semblait même pas chrétien lui-même, mais il a dit « tout ce que je peux vous dire, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'eux disent en accord avec la Bible, je le vois. » Ben voilà. Et je veux dire, c'est des faits. Dieu n'est pas surpris qu'il allait avoir des tests de faits scientifiques. Il le savait que c'est quelque chose. C'est Dieu qui prie au travers de nous. Dieu, le Saint-Esprit, qui prie au travers de nous des prières parfaites. C'est extraordinaire. Et je prie qu'il n'y ait pas un jour de votre vie qui passe sans que vous puissiez vous exprimer en langue, parler en langue, chanter en langue, adorer en langue, que vous puissiez faire le combat spirituel en priant en langue. Il y a tellement de bienfaits. Vraiment. Wow, hallelujah! On va en parler. Je sens qu'il y a des gens de toute façon qui sont déjà en train de recevoir. Et je vais vous inviter à quitter vraiment le terrain de la religion. N'essaie pas d'avoir le parler en langue de ton pasteur, d'avoir le parler en langue du grand évangéliste ou de la sœur à côté de toi. Mais ah là 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 là, le Saint-Esprit dit dans le livre des Actes des Apôtres, Luc qui écrit, dit que quand les gens ont vu, il dit qu'ils parlaient diverses langues. Regardez, ils sortaient tous d'une même pièce, mais ils parlaient diverses langues. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de diversité dans l'unité, ou l'unité dans la diversité. Prenez comme vous voulez. Et je crois que Dieu nous donne. Et la preuve que vous parlez, que vous recevez le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que vous parlez le même parler en langue que votre pasteur ou un tel. Le Saint-Esprit peut commencer avec vous avec une seule syllabe. C'est peut-être par là qu'il commence avec vous. Absolument. Mais un amour. En fait, c'est ça qui va se passer. Un amour infini pour Dieu, un cœur bouillant pour Dieu. Puis tranquillement, chemin faisant, le Saint-Esprit va rajouter. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas traumatisés par les expériences du passé. Dieu vous aime. Le Saint-Esprit veut vous visiter aujourd'hui. Amen, amen. On va enchaîner avec le conseil du coach et je pense que vous allez recevoir, oui, pour vous-même, pas juste pour pouvoir dire à tout le monde je l'ai reçu, ou pour pouvoir parler très fort en langue dans l'église pour que tout le monde le sache. Vous allez recevoir pour vous-même et vous allez vous édifier vous-même et ce sera un temps juste intime entre Dieu et vous et ça me réjouit énormément. On enchaîne donc avec la rubrique conseil du coach pour savoir comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ah, je suis tellement heureux d'être avec vous pour ce conseil du coach sur le baptême dans le Saint-Esprit.
Et on va tout de suite plonger dedans parce qu'on a plusieurs versets à voir. Et après, on va prier ensemble. Donc, préparez-vous. On peut afficher juste le premier slide pour aujourd'hui. Donc, comment recevoir le baptême de l'Esprit. Et on va commencer ensemble en lisant notre premier verset. Et il va s'afficher à l'écran. Et je vous encourage, s'il vous plaît, lisez avec moi. C'est super important. Ça paraît des bons blocs, mais c'est très important de les voir. Donc, dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 4, la parole de Dieu dit... Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Première chose que je vais pouvoir vous dire de ce qu'on va voir dans les versets, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience secondaire ou qui va se produire après la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le baptême dans le Saint-Esprit descend sur nous, et vous allez le voir dans plusieurs des versets. Et c'est très important de le comprendre parce que beaucoup de gens ont vécu justement des frustrations ou ont de la difficulté à comprendre les passages qu'on va voir alors qu'ils ne font pas la nuance là-dedans. Donc là, prochain verset, on peut l'afficher s'il vous plaît. On va avancer dans Actes chapitre 8. La parole de Dieu nous dit, et là, pour vous mettre dans le contexte, c'est l'évangéliste Philippe qui est allé prêcher en Samarie. Et la parole dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est lorsqu'ils ont fait leur confession de foi, qu'ils ont dit oui au Seigneur Jésus, oui à la prédication de la parole de Dieu. Ils ont dit oui, on veut demander pardon pour nos péchés, on veut naître de nouveau. Mais là, ici, on peut voir que c'était une expérience qui était secondaire. Au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et donc là, Philippe a prêché, ils ont accepté le Seigneur Jésus, il fut baptisé dans l'eau, mais là, Pierre et Jean ont été envoyés de Jérusalem pour venir prier pour eux afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Prochain passage, s'il vous plaît, et on va se retrouver dans Actes chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Encore une fois, c'est une expérience extraordinaire. Les gens ont reçu la parole de Dieu, ils étaient sauvés, mais ils n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit de cette façon-là. Et on va voir encore un dernier passage, s'il vous plaît, dans Actes chapitre 19. Et là, c'est Paul qui parle. Et il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Donc, regardez que ça nous dit qu'il a rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint encore une fois sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, on voit juste dans ces passages-là, je voulais très, très clairement établir ça. C'est des textes bibliques, c'est important pour nous de les saisir afin que, oui, les blocages des fois qu'on peut y avoir, que ça puisse tomber. C'est pour tout le monde. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui vont avoir cru, qui vont être nés de nouveau. Vous êtes candidats et candidates pour le recevoir. Donc là, on peut aller au prochain slide, s'il vous plaît. Dans le conseil du coach, c'est un revêtement de puissance. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas juste le fait de parler en langue, mais c'est une puissance qu'on reçoit. Jésus a dit dans Acte 1 et le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Les gens ont réduit le baptême dans le Saint-Esprit à juste le fait de parler en langue, mais c'est tellement plus que ça. On va le voir tout à l'heure. C'est une vie de prière plus puissante. C'est d'accomplir les œuvres que Jésus a fait. Et Jésus avait dit aux disciples, d'ailleurs, vous n'allez pas partir de où est-ce que vous êtes tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu ce revêtement de puissance pour aller faire ce que je vous appelle à faire. Vous devez avoir reçu cette puissance. Et Jésus, d'ailleurs, il est revenu du désert dans Luc chapitre 4 et a été revêtu de puissance. Il a commencé à agir
c'est extraordinaire. Donc, c'est plus que le simple fait de parler en langue. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, vous allez voir qu'il va y avoir d'autres choses dans vos vies personnelles qui vont changer. C'est une vie de prière qui change. C'est même des prédicateurs, ceux qui ont vécu ça, une fois avoir déjà prêché, les gens, j'ai entendu des témoignages, ils prêchaient par la suite et les gens disaient, mais c'est plus pareil. Ta parole n'est plus là. Quand tu prêches, c'est puissant. Il y a quelque chose qui a changé en toi et ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est tellement extraordinaire. On peut continuer, s'il vous plaît, au prochain slide. Et les bienfaits du baptême dans le Saint-Esprit. Là, je veux vous en énumérer quelques-uns. La prière en langue, évidemment, c'est un des bienfaits. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, on va le lire ensemble, verset 1. La parole dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et le verset 4 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, quand tu vas parler en langue, parce qu'on va prier pour toi et tu vas le recevoir, quand tu vas prier en d'autres langues, ce n'est plus ton intelligence qui va prier, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va prier des prières parfaites et même que la parole de Dieu, comme on vient de le lire tout simplement, c'est des mystères qui vont être dits de ta bouche, des prières parfaites qui vont frapper la cible à tous les coups. Des prières que lorsque tu ne sais même plus quoi prier, tu vas des fois avoir des mots nouveaux. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Je prie en langue. Je n'ai jamais prié en langue comme ça. C'est comme des nouvelles langues. Tu vas rentrer dans une dimension d'intercession qui est nouvelle. Les gens qui ont vécu ces choses peuvent en attester, c'est une réalité. Quand l'Esprit de Dieu va peut-être te pousser à aller prier un soir et tu vas dire, mais pourquoi j'ai envie de prier comme ça ce soir? Et tu vas même pas savoir avec ton intelligence quoi faire, mais tu vas ouvrir la bouche et là, Ramasako, Brokoro, Shama, Léa, et tu vas dire, mais c'est des langues nouvelles. Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu au travers de toi qui prie des mystères, des prières parfaites, qui intercèdent pour quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Peut-être que c'est pour ton église locale, peut-être que c'est parce qu'une attaque de l'ennemi qui se prépare contre toi et ta famille, mais Dieu, lui, le sait. Et quand tu es disposé et que tu acceptes de fléchir le genou et juste de laisser Dieu prier au travers de toi, wow, tu vis des percées extraordinaires. Ça fait partie des bienfaits. Et quand ça dit qu'on s'édifie, c'est qu'on se bâtit nous-mêmes. On va s'édifier, on va se construire, on se fortifie, on va se solidifier dans notre foi. Et c'est des réalités qui sont là. L'apôtre Paul a dit, « Je prie en langue plus que vous tous. » Plus que vous tous. Et l'apôtre Paul a été fouetté, lapidé, a vécu toutes sortes de catastrophes, mais il se fortifiait en priant en d'autres langues. C'est super important. Donc, une autre des choses, ça va être une recharge spirituelle. Quand on va se sentir parfois à plat, on va se sentir comme sec, vide, on va se sentir déconnecté, on va avoir eu une semaine énorme. Et là, on arrive à la maison et c'est vendredi soir et on se dit, mais j'ai besoin de me ressourcer. Et là, le pasteur n'est pas là pour prêcher une bonne parole, tu n'as pas d'église, il n'y a pas forcément de louange, d'adoration. Tu vas commencer à prier en langue, ça va te recharger. C'est comme une batterie qui se recharge. Tu vas recharger ta batterie spirituelle. C'est extraordinaire. Le combat spirituel, comme j'ai dit, va passer à un autre niveau. Et en fait, dans la prière en autre langue, c'est une autre dimension spirituelle, tout simplement. Je veux t'encourager. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais prier pour vous. Je veux que, premièrement, vous puissiez je vais le dire comme ça, vous libérez la tête. Essayez pas de comprendre ce qui va se passer, c'est spirituel, c'est surnaturel. On ne peut pas, avec notre intellect, comprendre les choses comme lesquelles on va vivre. Deuxième chose, tu vas laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Troisièmement, tu ne vas pas, comme j'ai dit, tout comprendre et tu vas devoir faire ta part. Le blocage vient, comme que moi je l'ai expérimenté, par le fait que j'avais reçu, il y avait des mots qui étaient là en moi. Mais le Saint-Esprit ne va pas prendre contrôle de ta bouche et blablabla, et ça va sortir, ça va sortir. C'est rare que c'est comme ça. Les gens vont normalement, moi, comment je l'ai reçu, c'est quelqu'un a prié pour moi, j'ai reçu avec foi, mais j'avais eu une crainte au début que, mais qu'est-ce qui arrive si ces mots ne viennent pas de moi? Qu'est-ce qui arrive si c'est du diable? Qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas vraiment ça? Mais en fait, Dieu, comme la parole le dit, il va donner de bonnes choses à ses enfants. Et aujourd'hui, je veux que tu lâches prise et tu dises les mots que je vais entendre, les syllabes qui vont être là. Moi, au début, je ne me rappelle même plus qu'est-ce que c'était, mais je le sais que c'était hyper court. C'était peut-être soma. Je ne sais pas c'était quoi, mais c'était un mot comme ça.
Et je l'ai répété, ce mot. Oh, que je l'ai répété. J'étais tellement content. Oh, Soma. Oh, Soma. Et j'entendais les autres à l'église, ils priaient et c'était le feu. Et moi, j'avais juste mon mot. Mais mon mot, je le disais. Et soudainement, un matin, je me suis levé. J'étais même pas encore marié. Je me rappelle, j'étais chez mes parents à l'époque. Je vivais dans le sous-sol, dans ma chambre à coucher. Et je me suis regardé devant le miroir. Et je suis arrivé pour dire mon mot et ça l'a sorti. Brasso koramatalaya. Et je me... Mais qu'est-ce qui se passe? Mon parler en langue avait évolué. Il y avait quelque chose de nouveau qui était là. Et aujourd'hui, je sens la présence de Dieu. On va prier pour vous maintenant. Vous allez devoir juste oublier toutes les choses. Vous allez vous dire, mais je reçois par la foi. Il va y avoir des syllabes, des mots qui vont être là en vous. Je vous l'ai dit, c'est pour tout le monde. Vous allez recevoir moi. Je l'avais reçu, mais je ne l'ai pas dit ou parlé. Avant, ça l'a pris quelques jours parce que j'avais cette crainte. Mais vous, n'ayez pas cette crainte. Ça va se passer. Si c'est 2 mots, 3 mots, peut-être ça va vous tomber dessus comme j'ai vu et comme on le voit dans les actes. En fait, le Saint-Esprit descend sur vous et ça va être un flot de paroles qui va sortir. Vous allez laisser l'explosion de paroles du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire au travers de vous? Laissez-le faire. Et là, maintenant, au nom de Jésus, nous prions tous ensemble ici sur ce plateau pour chacun de vous. Recevez et soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant, tout comme que les apôtres l'ont fait dans les actes, tout comme on l'a vécu nous-mêmes. Soyez remplis. Brasso marokoro les bras kamasha brasso terebeta. Soyez remplis, 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 remplis. Et là, vous avez tout simplement à juste ouvrir la bouche et dites les mots qui sont là. Et vous allez voir, ça va être un flot extraordinaire. Ça va être de plus en plus. Continuez, continuez, continuez. C'est la première fois, vous répétez le même mot, mais continuez. Vous allez voir, ça tombe sur vous. L'Esprit de Dieu descend sur vous et vous êtes remplis à déborder. Je le déclare au nom de Jésus. Nous le croyons et Seigneur, on veut te remercier pour les personnes qui ont vécu leur percée, pour ceux que ça fait des années qui ont soupiré après, mais qu'aujourd'hui c'est descendu sur eux parce qu'ils ont été par la foi accepté la grâce que tu voulais leur communiquer. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions tellement. Là, aujourd'hui, vous allez devoir continuer à le faire. Bro, komora, lema, lebre, beba, soko, ronde, bro, c'est... Vous recevez encore. Recevez encore. Et là, vous allez pouvoir le faire quand vous allez vouloir. Vous êtes dans la douche, vous priez en langue. Vous êtes dans votre voiture, vous priez en langue. Vous chantez en langue. Morandayama sendeoso. Vous allez commencer à chanter en langue. Wow, c'est tellement extraordinaire. Soyez bénis, bénis, bénis et profitez-en. C'est tellement puissant. Amen. Alléluia. Ah, notre Dieu, Frank, viens t'asseoir avec nous. Ouh. Ah, quelle joie de savoir que nombre d'entre vous a reçu ce fameux baptême du Saint-Esprit. Oui. Et, vous n'avez plus besoin de nous écouter. Continuez à prier en langue. Vivez ce que vous avez à vivre avec le Seigneur. Ne déconnectez pas. Restez dans la bulle dans laquelle vous êtes avec le Seigneur et on se réjouit vraiment pour Alléluia. vous. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Arrête-toi et fais du tri dans ta vie ». Et pour certains, ça va être nécessaire de faire un tri. Peut-être qu'après ce baptême du Saint-Esprit, vous allez ressentir encore plus que jamais le besoin de faire du tri dans votre vie. Et Aurélie va faire un conseil du coach demain sur comment bien méditer la parole. Une très belle semaine d'émission pour nous. On se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.